Est-ce que tu te sens nul parfois et t'as l'impression que t'arriveras jamais à rien? Alors t'inquiète, t'es pas le seul. Même les plus grands ont échoué plein de fois avant de réussir. Par exemple, Eiichiro Oda, le mangaka de One Piece. Avant One Piece, il a pas réussi du premier coup. Il dessine depuis tout petit, mais ses premiers mangas, Wanted et Ikihako, n'intéressent pas grand monde. Il crée ensuite un premier prototype de One Piece du nom de Romance Down en 1996. Résultat, ça marche moyen. Mais il n'abandonne pas. Il revoit son concept, change certains détails et un an plus tard, il sort enfin One Piece en 1997. Le manga le plus vendu au monde est né. Et c'est un petit peu pareil pour Masashi Kishimoto qui voulait absolument devenir mangaka. Mais ses premiers mangas se plantent. Karakuri gagne un prix, mais ça s'arrête là. Il crée alors d'autres histoires, mais les éditeurs refusent tout. Il doute, il galère, jusqu'à ce qu'il imagine un certain ninja du nom de Naruto en 1999. Et aujourd'hui, Naruto, c'est une légende. Dis-toi que même pour Hajime Isayama, ça a pas été facile. Parce que oui, l'attaque des titans n'a pas été directement validée. Isayama avait présenté ses dessins à la Shueisha, mais selon eux, ses dessins étaient trop sombres et trop moches. Il présente alors son projet à une autre maison d'édition, et là, ça fonctionne. Résultat, l'attaque des titans devient un phénomène mondial. Et évidemment, c'est pas les seuls à avoir échoué avant de réussir. On peut aussi parler de Go Nagai qui a fait face à de nombreux obstacles. Après le décès de son père, il a traversé une période difficile. Il a échoué à tous les concours d'entrée à l'université et en plus, il a contracté une maladie intestinale. Mais malgré les épreuves, il a persévéré et est devenu l'un des mangaka les plus influents. Morale de l'histoire, les échecs, c'est pas forcément quelque chose de négatif.